Bonjour, bienvenue à tous pour ce mois d'avril 2025 et je vous propose maintenant le tirage pour les signes du cancer. On va tout de suite voir avec l'oracle du soleil quelle est l'énergie qui domine pour vous les signes du cancer. Allez, c'est parti, oracle du soleil, s'il te plaît, une carte pour les personnes du signe du cancer. Ah, c'est celle-là. Polyvalence. On a donc ce soleil et cette énergie du Gémeaux qui nous parle de polyvalence. Pour ce mois d'avril 2025, vous allez faire preuve de polyvalence, donc d'adaptabilité, pardon. Pour ce mois d'avril 2025, vous allez réussir à faire preuve de sagesse, de discernement, à être une personne ouverte d'esprit, à l'écoute, sensible aux énergies qui vous entourent. Et cela va vous permettre justement de pouvoir être sur tous les fronts, de pouvoir, en fonction de votre activité, que vous soyez au foyer, étudiant, travailleur, savoir vous adapter aux situations. Et ça, c'est quand même plutôt une chance, car c'est pas donné à tout le monde, hein. Il faut savoir être patient, il faut savoir être à l'écoute, il faut savoir être sensible, tout en n'étant pas trop entreprenant parfois. Ça veut dire être attentif aux personnes et à tout ce qui nous entoure. Donc ça demande beaucoup d'intuition. Donc ici, le signe du cancer, pour ce mois d'avril, vous allez avoir une forte intuition et une énergie solaire et des grandes capacités de communication. Et ça, c'est quand même assez bénéfique parce que parfois les signes du cancer peuvent avoir tendance à intérioriser et à avoir des difficultés à exprimer ce qu'elles ressentent. Donc là, avec cette belle énergie solaire et cette énergie de communication qui vous est donnée par le signe du Gémeaux, vous allez pouvoir vous exprimer et vous adapter aux situations. Donc c'est tout le bonheur que je vous souhaite pour ce mois d'avril 2025, signe du cancer. On va voir avec le tarot maintenant l'énergie de chaque semaine ou éventuellement des informations. On va voir ce que dit le tarot pour vous. Allez, il a l'air bien excité là, c'est... Voilà. Et on a ce roi de bâton et ce 3 d'épée. Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est que même si on a ce 3 de cœur là qui... Enfin, ce 3 d'épée, avec ce cœur transpercé par les épées, qui nous parle donc de blessures émotionnelles. C'est quand même plutôt bien, c'est que on termine par ce 10 de pentacle, qui nous parle de succès, de stabilité familiale, de stabilité émotionnelle. Donc même si ça va pas forcément être complètement simple, de gérer ce que vous allez ressentir au niveau émotionnel, hein. Vous allez devoir justement replanifier certaines choses par rapport à des actions à mener, par rapport à des choses à entreprendre au niveau relationnel. Vous allez peut-être devoir reconfigurer certaines choses, mais en tout cas, ce sera pour le mieux. Ce sera pour retrouver un équilibre qui va vous permettre de vous sentir plus stable, mieux ancré, aussi bien au niveau matériel que émotionnel. Ici, ça nous parle vraiment d'héritage familial, ça nous parle de quelque chose qui nous apporte un cadre et une structure solide. Et ce roi de bâton, là, qu'on avait en début, qui justement résonne bien avec cette polyvalence, qui veut être sur tous les fronts, en fait, vous allez être au mois d'avril, avec cette belle énergie qui va dominer, vous allez quand même être rattrapé en deuxième semaine par tout cet aspect émotionnel qui peut parfois vous submerger. C'est ici, c'est peut-être pour ça que vous êtes ici d'ailleurs en regardant ce tirage, de vous prévenir
que malgré cette belle énergie qui va vous dominer, solaire, communication et roi de bâton, vous allez à un moment donné peut-être retomber dans tout cet aspect émotionnel et vous sentir eh bien, un peu meurtri, un peu dépassé par ce que vous ressentez. Et là, vous êtes prévenu. Donc, plutôt que de plonger dedans, vous êtes préparé. Donc, vous pouvez essayer de prendre du recul par rapport aux choses qui vont se présenter à vous et essayer justement avec cette énergie du 2 de bâton qui vous dit de planifier et d'avoir une vision de l'avenir un peu plus avec une prise de recul. Et ça se termine très bien pour vous. Donc, restons positifs malgré que cette carte, quand elle sort, elle nous fait toujours un peu peur. On se dit, oulala, qu'est-ce qui va m'arriver avec ce cœur transpercé? Donc là, malgré le ressenti que peut nous faire... exprime cette carte quand on la voit, gardez votre calme, vous allez justement réussir à dépasser ça, vous allez réussir à ne pas vous laisser complètement envahir par vos émotions et submerger par elles pour reprendre du recul et replanifier les choses. Donc gardez confiance en vous, gardez confiance en votre capacité à prendre du recul et à replanifier les choses. Et à revoir votre façon de penser. Elle a voulu venir. Là, vous voyez, en plus, avec cette étoile qui sort, qui nous parle de foi, de projet, justement, sur le long terme, d'avoir une bonne étoile et de garder espoir. Donc, gardez espoir. Parce que vous auriez tendance, sinon, à vous auto-flageller, en fait, à vous auto-saboter, voilà, c'est le mot que je cherchais. La communication. Vous allez vous retrouver un peu dans des histoires au niveau relationnel. Il va y avoir vous allez être confronté au monde, à la communication, à pas mal de gens. Donc, il va falloir justement tempérer ces énergies d'auto-sabotage. Ne vous auto-sabotez pas. Ayez confiance en vous. Là, il y a peut-être une histoire. Donc, l'homme, c'est une énergie yang. Il y a peut-être quelque chose, un contrat, quelque chose qui va être, ou même si vous êtes en études, au niveau administratif. Quelque chose, une nouvelle qui va venir et qu'il va falloir gérer d'un point de vue administratif et qu'il va falloir prendre au sérieux. On vous dit d'être organisé, d'être bien préparé à cette nouvelle qui vient vers vous. Elle ne va pas venir tout de suite, hein, ça va être au milieu du mois d'avril et qu'il va falloir gérer avec tact. Découverte, invention, trouvaille. Ça rejoint cette idée de polyvalence. Vous allez avoir cette capacité à rebondir justement par rapport aux nouvelles. Ça, avec ce jardin et ici cet homme et cette situation qui vient vers vous, qui peut être administrative, légale, voilà. Mais en tout cas, vous allez faire preuve de... comment dire ça? De discernement pour gérer la situation. On vous dit vraiment ici, sachez prendre du recul et surtout, ne vous laissez pas submerger par les émotions. Gardez votre sang-froid et gardez la foi, confiance en ce que vous voulez atteindre. C'est ici ce qu'on a en fond avec ce 2 de bâton et cette énergie de 10 de pentacle qui dit de toute façon, cette fin de mois d'avril, si vous réussissez à rester ancré et à faire preuve de discernement, vous allez pouvoir faire face à tout cela. Avec cet état d'esprit de polyvalence, cet état d'esprit solaire et de capacité de communication, vous allez réussir à atteindre ce que vous voulez ou à vous sortir des situations qui vont se présenter à vous. Donc gardez la foi,
Et gardez confiance en votre capacité d'adaptation. Car c'est vraiment cet état d'esprit, en fait, d'adaptabilité et de polyvalence qui va vous permettre de passer un beau mois d'avril. Patience. Donc faites preuve de patience. Ici, on a peut-être des personnes parfois qui voudraient que les choses aillent plus vite. Eh bien, non, 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 non. Il va falloir attendre, il va falloir faire preuve de patience. Vous voyez, il y a le temps qui est compté. Hein, les choses par rapport à une nouvelle que vous attendez, qui est peut-être l'issue d'un contrat ou d'une mesure ou d'un truc administratif qui vous fait défaut. Mais patience, ça va venir. L'éveil. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. On vous dit justement, avec cette énergie d'éveil, que vous allez, pendant ce mois d'avril, prendre conscience qu'il y a plusieurs façons de réagir par rapport aux choses et par rapport aux événements. Que peut-être habituellement, vous avez une façon d'agir ou de réagir qui est émotionnelle. Et là, on vous dit justement qu'il va y avoir une mise à niveau énergétique, que vous allez avoir une nouvelle façon d'agir, de réagir, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vous adapter à ce que se présente à vous. Et en fait, cela, ça va vous permettre d'intégrer des nouvelles données, des nouvelles façons d'être qui vont vous permettre d'évoluer et de vous sentir beaucoup mieux et justement d'aller vers ce 10 de Pentacle qui nous parle d'équilibre et de stabilité et d'une situation vraiment agréable pour vous parce que le Cancer a besoin de se sentir en sécurité. Il a besoin de sécurité émotionnelle. Il a besoin de se sentir en confiance. L'art de la musique. Depuis la nuit des temps, les pouvoirs du son sont utilisés par les humains. Réconfort, motivation, joie, tout est à portée de main. Choisis une musique qui te fait du bien et laisse-toi porter. Donc on vous suggère ici de vous apporter du réconfort par la musique, de vous apporter des moments de détente, des moments de méditation, en choisissant, et même de joie, avec la musique. N'hésitez pas à choisir, à prendre des temps pour vous tout seul, où vous mettez de la musique, vous chantez, vous faites des choses qui au niveau vibratoire vous permettent de vous détendre, de vous sentir joyeux, de vous sentir bien. Voilà, cher ami Cancer, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite un très beau mois d'avril 2025. Il y a de très belles énergies. Et vous allez finir ce mois d'avril en beauté avec ce 10 de Pentacle. Donc gardez la foi, gardez confiance en vous. Et surtout, faites preuve de polyvalence et restez à l'écoute de votre environnement. Merci, à bientôt. Au revoir.